Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 27 décembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, mes adorables 10 000 abonnés, on se retrouve donc pour parler de la situation de la fin du mois de décembre et du début de l'année 2026. Ça va nous amener à la semaine prochaine avec le nouvel an et sur la première semaine de janvier où on a de très grosses incertitudes sur une nouvelle offensive hivernale qui pourrait toucher une majeure partie de l'Europe avec une grosse baisse des températures, de fortes chutes de neige, des conditions compliquées, mais surtout énormément d'instabilité sur les prévisions. Et pour vous décrire tout ça, je vais utiliser l'ensembliste de CEP. On ira voir GFS juste après. Mais je vais commencer en priorité par l'ensembliste de CEP en utilisant ici ce petit signe-là qui représente l'écart type. L'écart type, c'est quoi? C'est la dispersion d'une série de valeurs autour de la moyenne. Moyenne qui est ici. Donc vous avez par exemple, je sais pas, un panel de 0 à 100, vous avez une moyenne à 50 et vous avez entre cette valeur de 50, plein de petits points qui se dispersent à plus ou moins grande échelle. Et plus l'écart type va être grand, plus la fiabilité des prévisions sera mauvaise. Il faut que l'écart type soit au minimum pour avoir vraiment des prévisions fiables. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas pour le début du mois de janvier. On va le voir ensemble sur le modèle CEP et le modèle GFS. C'est pour ça que pour le moment, je ne vais pas encore confirmer l'offensive hivernale, même si beaucoup de scénarios la voient. On va étudier tout ça dans le courant de la semaine prochaine et voir si effectivement ça s'affine un petit peu et surtout si ça se stabilise, notamment vis-à-vis de la position de l'anticyclone au sud de l'Islande et du système dépressionnaire sur l'Europe centrale. Donc pour ce faire, on va aller voir tout de suite l'écart type du modèle ECMWF, l'ensembliste, et on va voir, regardez, que pour le début du mois de janvier, c'est une catastrophe. On a vraiment un très gros écart type qui prend naissance à partir du vendredi 2 sur les îles britanniques. Et en fait, ça reflète la situation entre la descente polaire sur l'Europe centrale. Là, on a une bonne fiabilité avec le système dépressionnaire qui devrait se positionner entre l'Allemagne, la Pologne, les pays scandinaves. Donc là, de ce côté-là, ils ont une bonne fiabilité pour les prévisions à moyen et long terme. L'anticyclone sur le sud du Groenland, là aussi, bonne prévision sur sa position. Et nous, au milieu, vous me direz, on a ça. On a de grosses hésitations et surtout énormément d'instabilité entre ce qui va se passer à l'est avec le froid et ce qui va se passer à l'ouest avec l'anticyclone qui pourrait potentiellement un petit peu chavirer d'un côté ou de l'autre. En même temps, au sud, on a une nouvelle dépression qui est prévue sur les modèles au niveau des Açores et qui vient perturber la position de l'anticyclone. C'est pour ça que l'écart type est très élevé sur la période de début janvier. C'est que dans cette zone-là, entre l'Islande, les pays les îles britanniques et la France, on a énormément d'incertitudes. C'est que soit on va être sous l'influence des descentes polaires sur l'Europe centrale, donc on sera plutôt dans la zone ici dépressionnaire, soit on sera sous l'influence de l'anticyclone qui va devoir un petit peu choisir son camp. Pour le moment, on penche plutôt vers la zone polaire de l'Europe centrale. Il y a beaucoup de scénarios qui effectivement maintiennent ce risque-là, mais moi j'aurais tendance à vous dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose de foireux au dernier moment, avec potentiellement un anticyclone qui serait tenté de revenir un peu plus près de nous et repousser finalement la descente polaire plutôt vers l'Allemagne, l'Italie, la mer Adriatique, voire même en direction du sud de la mer Méditerranée, la mer Noire, ici toute la zone près de la Grèce. Essentiellement sur l'Europe centrale, les pays baltes, la Pologne et tous les pays en tout cas de l'Europe centrale, l'Europe du Sud. Donc là, ça reflète bien la situation. Et après, normalement, l'écart type devrait diminuer. Là, ce que je vais surveiller vraiment dans le courant de la semaine prochaine, c'est cette zone-là. Est-ce qu'on va avoir une meilleure fiabilité au fil du temps d'ici le 1er janvier ou est-ce que ça va rester complètement aléatoire? Et du coup, sur les runs de contrôle, on va obtenir quelque chose de complètement diffus. D'un jour à l'autre, on aura vraiment des extrêmes de prévision avec à la fois de l'anticyclone et à la fois des systèmes dépressionnaires très invasifs sur une grande partie de l'Europe. Alors la moyenne, on va la voir tout de suite, avec donc ici, on voit très bien la zone dépressionnaire qui va se décrocher depuis les pays scandinaves vers l'Europe centrale. Alors la moyenne est plutôt pas mal, en direction du sud de la Suède, le nord, nord de la Pologne, nord de l'Allemagne. On a une bonne moyenne sur le modèle ECMWF. Par contre, on a une très 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 mauvaise moyenne ici sur l'Atlantique, avec ici cette influence dépressionnaire sur les Açores et les îles Canaries. Et l'anticyclone qui sait pas trop où se mettre. Et du coup, au milieu, nous, on est un peu entre deux eaux. Soit on a la descente polaire qui vient nous influencer directement en pleine poire pour début janvier, et c'est tout le pays qui y passe, soit l'anticyclone reprend un petit peu de terrain en direction de l'ouest, et c'est vraiment les régions de l'est, notamment le nord-est, le quart nord-est et les Alpes qui devraient subir potentiellement des conditions hivernales. Là, il y a vraiment beaucoup d'hésitations, et ça se voit, regardez sur la moyenne, au niveau du 3 janvier. Là, on est à une petite semaine d'échéance, et il y a vraiment de très grosses hésitations sur la position des centres d'action, et notamment la configuration
confrontation entre l'anticyclone sur l'Atlantique et le système dépressionnaire sur l'Europe centrale. Donc ça sera à surveiller au fil du temps dans le courant de la semaine prochaine. J'espère que ça va s'affiner un petit peu parce que là, franchement, c'est vraiment catastrophique, hein. Le run de contrôle est plutôt pas mal, même s'il tend un petit peu à calmer le jeu. Il y a toujours de bonnes prévisions, notamment aux alentours du 2 janvier. On a effectivement cette bonne coulée froide qui nous vient directement plein nord, hein. On a ici la coulée polaire sur l'Europe du Nord, l'Europe centrale. Bon, c'est surtout les pays scandinaves, l'Allemagne et la Pologne qui devraient recevoir ici les conditions hivernales les plus intenses. Et nous, vous voyez, on est un petit peu entre deux eaux. On a l'anticyclone qui tente de refaire des incursions par l'ouest, repoussant la masse d'air polaire plutôt vers l'Italie, vers la mer Adriatique et empêchant du coup le reste de venir dans notre direction. Il y a certains runs, vous l'avez remarqué, qui voient des choses totalement délirantes, hein, aberrantes. Ça fait des coulées froides absolument n'importe comment avec des températures glaciales, des 3 tonnes de neige de partout, jusque du côté du Maroc, hein. Pour ceux qui avaient vu là récemment, je crois hier soir, il y a eu un run de GFS qui voyait quelque chose de totalement hallucinant. Mais ça fait partie de la fameuse dispersion des valeurs autour de la moyenne. Vous avez absolument tout et n'importe quoi à des proportions inimaginables et résultat, ça fait une mauvaise fiabilité sur les prévisions à moyen terme. Donc, il va falloir surveiller dans le courant de la semaine prochaine tout ça, parce que ça devrait se maintenir normalement jusqu'au 7 janvier. D'après ce que je vois, la moyenne est plutôt pas mal sur l'Europe centrale, donc on devrait maintenir des conditions hivernales sur les régions de l'Est. Les régions de l'Ouest, malheureusement, vous serez essentiellement sous l'influence de l'anticyclone. Et après, Après, là, on part dans quelque chose de totalement flou, hein, pour la suite, hein. Là, on n'en parlera pas encore, parce que vu déjà comment ça se présente pour le week-end prochain, je suis pas très confiant. Donc là, c'est pour l'ensembliste du modèle ECMWF CEP. Je vais aller voir l'ensembliste du modèle GFS juste pour voir un petit peu l'écart type, comment il le modélise sur la nouvelle actualisation de ce midi. Alors, pareil, on voit très bien la zone qui se dégage ici par l'Islande, qui descend en direction de l'Europe. Et là, il est un petit peu plus stable que le modèle CEP. L'écart type est un petit peu moins élevé, mais on retrouve effectivement cette zone d'incertitude qui prend naissance après le Nouvel An sur les îles britanniques et qui vient directement chez nous pour le 3 janvier. Là, ça veut dire que concrètement, on a énormément de dispersion sur les scénarios et résultat, c'est impossible à prévoir à cette échéance la situation pour le début du mois de janvier. Sur l'Europe centrale et pareil sur l'Atlantique, on retrouve les mêmes signatures avec une bonne fiabilité de prévision. L'anticyclone devrait rester ancré, en tout cas sur son centre au sud de l'Islande, vraiment dans cette zone-là, latitude mer du Labrador, Irlande. Le système dépressionnaire sur l'Europe centrale, là aussi très bonne fiabilité. Et puis voilà. Nous on se retrouve au milieu, un petit peu dans les choux, hein. C'est oui, non, peut-être. Ce qui m'inquiète un peu, c'est sur le nord de l'anticyclone, on a un écart type un peu plus élevé qui pourrait potentiellement traduire une modification des courants atmosphériques vers le Groenland, et j'ai peur que ça vienne un petit peu mettre son grain de sable dans la position de l'anticyclone en l'écrasant un petit peu plus au sud. C'est le risque, hein. C'est ce qui pourrait se passer, c'est qu'on ait ici un flux d'ouest qui prenne un peu plus la relève entre la mer du Labrador et l'Islande et qui viennent écraser, obligeant l'anticyclone à se rétracter un peu plus au sud et qui pourrait peut-être venir nous influencer dans le début du mois de janvier. Bon, l'écart type est un peu moins élevé, voilà, il est un peu moins prononcé sur le modèle GFS. Après, sur la fin, on voit que ça commence à se résorber et qu'on a une meilleure fiabilité. Mais là, sur la période du 3 janvier, c'est n'importe quoi, hein. Là, vraiment, sur la période du 3 janvier, on va s'arracher les cheveux, hein. Gros écart type du côté du Groenland après à long terme. Bon, là, on est sur du très long terme, donc ça sert à rien de regarder. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est du côté du Groenland. J'ai peur qu'on ait l'influence ici d'un courant plutôt ouest qui vienne écraser l'anticyclone, hein. Je sais pas que dit la moyenne là de GFS. Alors, que dit la moyenne de l'ensembliste? Pas mal, pas mal. Ouais, mais là, regardez, le 2 et le 3 janvier, c'est n'importe quoi. Là, le 2 et le 3 janvier, regardez par rapport à ECMWF, lui, il n'y arrive pas, hein. Ah, lui, il n'y arrive pas. La zone dépressionnaire, il la forme tant bien que mal. On voit bien que ça essaye de descendre. L'anticyclone a l'air d'être plus proéminent sur la moyenne que la dépression. ECMWF, c'est l'inverse. C'est la dépression qui est plus proéminente que l'anticyclone. Donc, ouais, vous voyez, c'est un petit peu pile ou face, hein. D'où le fait que l'écart type est complètement dans les choux, hein. Oh là là. Par contre, la moyenne commence à tirer vers de l'anticyclone pour la seconde semaine de janvier. Après la première semaine, ouais. J'aime pas trop ça. Donc on va surveiller cette situation la semaine prochaine. Je vais surveiller les ensembles pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Le run de contrôle, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le run de contrôle? Est-ce qu'il voit l'apocalypse, là, comme il voyait hier? Parce que des fois, il voit des trucs, c'est n'importe quoi. Là, regardez, on a l'influence. Là, c'est chiant parce qu'on a l'influence de cette dépression au nord-est des Açores, nord des îles Canaries, qui force l'anticyclone, du coup, à se
courbé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un anticyclone qui essaye de s'étaler de chaque côté du système dépressionnaire et ça repousse la masse d'air polaire qui descend des pays scandinaves vers l'Europe centrale. Ça n'arrive pas à couler pleinement vers nous. Ce qu'il faudrait, c'est que l'anticyclone se rétracte plutôt vers la mer du Labrador, mais il peut pas parce qu'il y a de nouveaux systèmes dépressionnaires qui remontent par le sud. Et en plus, on a un écart type énorme sur le Groenland qui traduit la possibilité de gros systèmes dépressionnaires qui pourraient forcer le passage entre le Groenland et l'Islande. Là, on est dans une situation compliquée. L'anticyclone, il sait pas trop où se mettre. Il sait vraiment pas trop où se mettre. Et résultat, la descente polaire de début janvier, elle est vraiment incertaine. Voilà, on pourrait peut-être avoir une situation très intéressante, mais ça va vraiment se jouer à pile ou face. Ça va vraiment se jouer à pile ou face. Vous voyez, dans ce genre de synoptique, regardez, on a une modélisation complètement aléatoire. Là, même sur le run de contrôle, c'est n'importe quoi. Vraiment, ça part complètement dans les choux. Donc voilà les amis, je voulais vous présenter ça pour ce 27 décembre. Alors, juste par curiosité, je regardais les modèles IA parce que les modèles IA seront aussi agressifs, mais je vais pas non plus prendre au pied de la lettre leurs prévisions. On a l'IA de CEP. Voilà, pareil, il hésite, la zone froide dépressionnaire, il la bloque au niveau de la mer du Nord, il n'arrive pas à la faire descendre vers chez nous. Voilà, là pareil, la grosse hésitation, ça reste bloqué au nord. Nous, on est dans une espèce de flux mi-figue, mi-raisin, on a une tentative de dépression sur l'ouest du Portugal, bon, pourquoi pas. L'anticyclone qui se fait écraser plutôt ici à l'ouest, tant bien que mal, il essaye de se reformer, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Et là, regardez, sur la période du 5 au 7 janvier, on a potentiellement ici une nouvelle influence anticyclonique avant que le zozo essaye de revenir. Là, c'est ce que j'ai vu sur pas mal de signatures. Pour la mi-janvier, on pourrait peut-être avoir le retour d'un zonal. Il y a le modèle CFS qui voyait notamment ça avec de nouvelles dépressions et peut-être un risque de vent, de tempête, pourquoi pas. Ça, on verra plus tard, mais il y aurait éventuellement une signature zonale à surveiller pour la mi-janvier. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Les modèles à court terme, regardez, les modèles à court terme sont pas forcément très agressifs. Là, le modèle ICON, pareil, il patauge. La zone froide, bon, elle est pas si agressive que ça. L'anticyclone, il sait pas où le foutre. Là, il y a une espèce de bouillie à 1030 mal formée. Il y a cette dépression qui fait un peu chier parce que du coup, elle perturbe la position de l'anticyclone et les flux. Et résultat, nous, la descente polaire, oui, mais non, peut-être que. Bon, comme je vous le dis, on va surveiller un petit peu les cartes types et les ensemblistes dans les prochains points météo et puis on verra si ça s'affine. On verra bien si ça s'affine et si on arrive à obtenir quelque chose de plutôt pas mal pour le début du mois de janvier. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 27 décembre 2025. On se retrouve la semaine prochaine pour surveiller la suite des événements. Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le moment. Encore merci pour les 10 000 abonnés. C'est d'ailleurs mon cousin qui a été le 10 millième abonné le soir du réveillon. Là, je vais parler de ma chaîne et il m'a offert sa 10 millième position sur ma chaîne. Donc un grand merci à vous tous. À mon cousin qui m'a offert ce très beau cadeau et puis voilà pour continuer cette aventure avec vous pour toujours. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.